Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais dans les binages des tomates, donc en 2 rangs. Je vais repasser en binage 4 rangs pour biner les basiliques. Ensuite, je referai le persil, je referai les oignons. Donc pour passer en 4 rangs, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais enlever les 2 paires de doigts cresse qui servaient à biner les tomates. Décaler cette dent sur la droite. Décaler cette dent sur la gauche. J'aurai mes 4 rangs. Et voilà, c'était vraiment pas très compliqué. Donc une fois qu'on a mis les éléments, on se retrouve avec les disques qui viennent découper au plus près du rang possible. Les 2 plaques protège-plants pour pas que la terre vienne recouvrir les tout petits plants de basilic. Donc les dents du bord que j'ai resserrées pour laisser la place à la ligne de basilic. Donc là j'ai perdu un cœur, je vais le remettre. Allez, remplacement du cœur. Donc vous avez vu, j'ai mis un cœur d'occasion, hein. Les autres sont usés aussi. Je mettrai tout neuf dans 4-5 hectares. Et puis voilà. Nous voilà à la parcelle. Alors, on va dans un premier temps regarder le basilic de près. Donc, on va regarder quelque chose qui est quand même important pour les réglages. On voit que la largeur fait à peu près 2 cm, on va dire sur 2 cm de haut. Ça c'est un réglage qu'on va rentrer dans l'ordinateur de la caméra. Hop là. Non pardon, c'est ici. Donc là on était sur des tomates largeur de 20 cm, donc là on va dire largeur 2 cm, hauteur 2 cm. Pardon, 2 cm, 2 cm, ok. Donc là, ça nous a fait des tout petits traits qui vont aller chercher le tout petit basilic. Et on va voir au travail si la hauteur de la caméra correspond ou s'il faut la descendre un petit peu. On va passer aussi le télégonflage en mode champ. Alors j'avance tout doucement pour voir un petit peu les réglages. Je vois déjà que la caméra, elle le voit super bien. Elle me donne 100% de vision. Le GPS fonctionne bien. Le télégonflage s'est mis à la bonne pression. Et le basilic, et bien là, tout a l'air de bien se passer. Donc on va pouvoir accélérer un petit peu le mouvement. On va se mettre autour de 5 km/h. Et là, on va aller voir derrière le travail que ça fait. On est quand même pas mal. Ce rang a l'air de recouvrir un peu plus que les autres. Peut-être qu'on est un peu trop profond vu qu'on était en réglage tomate. Je vais relever un petit peu les 5 éléments. Allez, je coupe, je relève un petit peu les 5 éléments. En fait, avant de relever les 5 éléments, là, je me rends compte que lui, il passait sous le protège-plan. Donc à mon avis, voilà pourquoi. Donc déjà, il passe un peu plus près du rang. Et le protège-plan restait un peu en l'air. Voilà pourquoi ce rang est un peu plus plein de terre. Donc je vais régler ce cœur et le réécarter d'1 ou 2 cm.
Bon ben problème résolu, j'avais simplement oublié de bloquer l'écartement des deux cœurs des extrémités, ceux que j'ai déréglés. Donc là, on va réessayer ce que ça donne. Donc toujours à 5 km/h. Et là on peut voir que ça n'a plus rien à voir. Le rang n'est plus du tout recouvert, donc on est plutôt content. On va accélérer un petit peu le rythme, on va se dire 6 km/h. À 6 km/h, je vois que c'est un peu trop vite. Ça recouvre un petit peu. Donc on redescend à 5, c'est pas la peine de vouloir faire la course. Donc voilà, j'ai trouvé un bon compromis à 5,5 km/h. J'ai retiré aussi un petit peu le troisième point pour un peu moins que ça fouche de l'arrière parce que ça remuait trop de terre. Ça avait tendance à recouvrir un peu les rangs du coup. Là 5,5, ben, franchement je trouve que le résultat est top. Ça c'est des travaux qu'il vaut mieux prendre le temps de régler sa machine, il vaut mieux aller un peu moins vite et que le travail soit bien fait. Quoi qu'il en soit, c'est des chantiers où il y aura énormément d'heures de main d'œuvre à la main pour arracher l'herbe qui sera sur le rang. Donc au plus on est précis, au plus on va venir limiter ces coûts de main d'œuvre qui sont déjà exorbitants. Bon allez, je vous propose qu'on retourne voir derrière le travail qu'on est en train de faire. Hop. Cette petite herbe, elle est foutue. Donc voilà, hein, comme vous comprenez, on est en train de passer le plus près du rang possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'herbe sur le rang qui va pousser de plus en plus chaque jour et qu'il faudra arracher à la main. On n'a pas le choix. Mais je sais pas ce que vous en pensez, le travail est plutôt satisfaisant quand même. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'herbe. Hein. Là, vous voyez qu'on commence à bien voir les lignes de basilic. Donc, c'est le moment de le faire. Si on attend, le basilic va se développer un peu plus. Donc, on va dire que ça sera plus facile à faire. Mais l'herbe va se développer aussi un petit peu plus. Et l'herbe, plus elle est grande, plus elle est difficile à détruire. Parce qu'elle a des racines plus grandes. Du moment que la racine reste bien dans la terre, et ben, c'est pas juste le simple fait de la scalper un peu qui va la tuer. Si elle n'a pas les racines à l'air, elle va pas crever. Alors que si elle est toute petite, du moment qu'on la déplace et qu'elle prend un coup de chaud, elle crève de suite. Bon, au final, j'ai raccourci encore un chouïa le troisième point. Bon, c'est facile, hein, troisième point hydraulique. Pour mettre encore un petit peu moins d'effort sur l'arrière. Donc mes poutres circulaires, là, ils rentrent un peu moins dans la terre, ils fougent un peu moins, ils abîment un petit peu moins le basilic. Ouais, je pense que le résultat est vraiment pas mal. Là. Allez, je vais vous faire voir, vu de derrière, le travail que ça fait en travaillant. Donc vous voyez qu'on passe au plus près du rang. On peut pas non plus frôler le rang parce qu'on pourrait presque dire t'as encore 1 ou 2 cm à gagner de chaque côté. Oui, mais après je vais passer vraiment trop près et je vais venir faire bouger le petit plantule de basilic et là je risque de mettre en péril la santé du basilic. Donc il faut quand même bien arracher l'herbe, mais il faut quand même préserver le basilic, ce qui est important. Sur ce, la vidéo va s'arrêter ici. Je suis assez satisfait des réglages que j'ai trouvés. Mais maintenant j'ai pas mal de boulot puisqu'en basilic j'en ai 7 hectares abîmés. Ça va me faire finir un peu tard ce soir, mais j'aimerais bien réussir à tout faire dans la journée. Dès que le basilic sera biné, donc après je retire les protège-plants et les poutres circulaires pour faire le binage du persil ainsi que des petits oignons. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, vous abonnez. Comme on dit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.